finir de boire le café, ranger le bordel et elle est belle. Allez. Mettre là. Et tu vois, le fait d'aller chercher les clés du bateau là, ça fait que je vais quand même commencer quelque chose et ça va me faire du bien. Autant dans l'apprentissage, étant donné que je ne connais rien. Typiquement là, le bateau est hors de l'eau. Et je devrais faire la peinture, donc la peinture anti-fouling, devoir mettre le génois qui est lui à l'intérieur du bateau et je vais commencer d'un peu apprendre et me familiariser avec le bateau. Des gens m'ont écrit et pas mal de marins m'ont dit tu dois faire corps avec, c'est comme si c'est un pote. Souvent ils mettent des noms de filles, de femmes sur leur bateau, les marins. Il peut t'en faire voir comme une femme, mais il peut t'emmener là où toi tu pourrais pas aller, un peu du style. J'avais bien aimé cette définition. Donc c'est ici, au chantier naval de Axio en Grèce, que l'aventure avec Petite Jolie, mon bateau, mon voilier, va commencer. Avec mon second, Doudou, qui fait un gros bisou à la puce. Et moi aussi. Là je vais aller chercher les clés puis en même temps me renseigner comment je peux faire dans le chantier. Donc je laisse la caméra ici parce que ça va être plus simple. Ok. Alors pour les papiers et tout, c'était tout en anglais, j'ai pas tout compris. Mais j'ai les clés. Raph, il part dans un truc là, je comprends rien, mais c'est ça qu'il aime. Let's go vers mon bateau. Donc le programme, c'est que là, je me suis mis 6 jours avant la mise à l'eau, parce que ça fonctionne comme ça. Là, il est au chantier et tu payes tes journées au chantier. Et 6 jours, je me suis dit, ça va être pas mal parce que comme ça, je pourrais avoir le temps de faire un peu ce que je veux. Donc, il y a le carénage, anti-fouling, peinture. Et là, je me trompe déjà de route. Bravo, Raph, c'est pas par ici. J'aimerais aussi contrôler l'encre, mettre mes affaires dedans. Un petit peu aussi voir comment fonctionne le matériel électronique dedans. J'ai les batteries à installer, donc les 3 batteries que tu as pu voir là dans le coffre de bourrin. Donc 6 jours, je pense que j'aurai de quoi faire durant ces 6 jours. Parce que si je mets déjà 10 minutes à chercher mon bateau dans le port, dans le chantier, il est énorme ce chantier. C'est vraiment que je suis paumé. Ce qui est marrant, c'est que le premier jour que j'étais venu, il y avait plein de bateaux. On voit que c'est la haute saison. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup moins de bateaux dans le chantier. Donc ça veut dire que les 3/4, ils sont à l'eau. Ça veut dire que quand je serai à l'eau, il y aura beaucoup de monde. Surtout que c'est un endroit très réputé pour les vacances ici. Et ça va être chaud patate quand tu sais pas naviguer. Et nous voilà vers Petite Jolie. J'aime bien parce que ça va nickel avec son petit nom. Il y a tous des gros bateaux. Et il y a le mien. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Ouais. Bienvenue dans Petite Jolie. Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce bateau. La première fois que je suis allé voir, je ne savais pas le nom du bateau. Et moi, à la base, je voulais appeler mon bateau Petit Bouchon. J'ai eu la chance de rencontrer Romain, donc c'est l'ancien propriétaire du bateau, parce qu'il était de passage là pour venir récupérer ses affaires sur le bateau et je ne savais même pas. Et quand j'ai eu son contact, je lui ai demandé 2-3 choses sur le bateau, puis il me dit, là je suis en train d'enlever les affaires dans le bateau. Puis j'ai dit, mais t'es où? Puis il me dit, je suis au chantier. Et chose faite que moi j'étais à 200 mètres de là avec Bourrin, on s'est rencontrés, on a pu boire une bière ensemble, discuter, et ça aussi, ça m'a confirmé le fait de voir l'ancien propriétaire, de me dire, ouais, j'ai bien fait de dire oui pour ce bateau. Parce que Romain, tu voyais qu'il aimait son bateau. D'ailleurs, c'est lui qui va t'expliquer toute l'historique de Petite Jolie. Et au sujet du nom, j'ai décidé de garder le nom de Petite Jolie, car au moment où c'est que j'ai su que ce bateau se nommait comme ça, il m'a tout de suite fait penser à une petite fille qui est très jolie. Et je ne pouvais pas changer de nom. Surtout que ce bateau, il l'a eu depuis le départ.
Et voici l'histoire de Petite Jolie. Alors l'histoire de Petite Jolie, elle commence par un Allemand qui lui donne son nom. Pourquoi Petite Jolie, l'histoire ne nous le dit pas. Toujours est-il que Petite Jolie a vécu pendant une vingtaine d'années sur un lac en Allemagne. Et puis au bout de cette période, c'est un Espagnol qui l'a acheté et qui l'a ramené à Barcelone pour quelques années. On va dire un truc comme 4 ans, peut-être un peu moins même. Derrière, c'est un père breton qui l'a acheté pour son fils. Plutôt qu'il d'avoir une chambre d'étudiant, il lui a acheté un bateau et du coup il vivait dessus. Et c'est lui qui a changé le moteur du coup en 2015. Il avait tout refait à neuf. Derrière, il y a du coup 2 jeunes bretons à qui moi j'ai acheté le bateau. Et eux, ils sont partis, ils ont navigué ils l'ont acheté à Port-la-Nouvelle et ils sont descendus jusqu'à Toulon. Ils ont fait le Gascogne, Portugal, les Baléares, Corse et sont remontés à Toulon. Et après moi du coup qui ai acheté le bateau à Toulon, fait tour de Corse, tour de Sardaigne, Sicile, l'Italie et la Grèce. Et toi du coup en 5e propriétaire. Et voilà, t'as l'historique. Salut Petite Jolie. Toujours saluer son bateau. Bienvenue à bord. Il y a déjà Doudou qui est là avec les clés. Lui il était pressé. Ah, voilà. Allez, welcome on board. Maintenant, il y a du boulot. La première chose que je vais faire, c'est tout enlever, histoire de voir où se trouvent les affaires du bateau. Donc déjà tous les boots, tout le matériel qu'il y a déjà dans le bateau. Contrôler les cales et tout ce qu'il y a dedans. Tu vois, typiquement, là je sais même pas si c'est un tiroir, une armoire. Là, qu'est-ce que c'est? Ici dessous, on voit qu'il y a des choses, mais je sais pas ce qu'il y a. Là aussi. Donc première étape, faire ça. Marin, ça. Un doudou. Doudou, il est au taquet. J'y ai même préparé un petit hamac, je te montre ça après. Là. Alors ce que je vais faire, je vais profiter du temps que je nettoie pour te donner un peu les informations techniques de ce petit bateau. Ce voilier, c'est un écume de mer, dessiné par l'architecte français Jean-Marie Finot en 1969 et construit par le chantier Mallard à La Rochelle jusqu'en 1980. T'auras compris qu'il a tout d'un français. En même temps, la flotte française, c'est pas rien. Sur les 1385 exemplaires construits, il y a quelques petites différences de construction et de taille. Mais pour Petite Jolie, ces mesures sont de 7,90 m de long sur 2,65 m de large avec un tirant d'eau de 1,40 m et un poids total de 1,9 tonne. Ce qu'il y a de bien dans Petite Jolie, que je n'avais pas dans Bourrin, faudra s'habituer à ce mot, ce joli nom, Petite Jolie. C'est un frigo. En 13 ans de vie nomade, j'ai jamais eu de frigo, donc tu peux pas t'imaginer le bonheur. Et du coup, j'avais 2 bières que je bois normalement pas fraîches. Là, je vais boire des bières fraîches sur mon bateau. Je n'aurais jamais installé un frigo dans le bateau, mais étant donné qu'il y est, je vais le laisser. En plus, il est bien positionné. Et au pire, si je veux pas l'allumer, ça me fait toujours un endroit pour stocker de la bouffe. C'est trop bien. Étant donné que j'ai un frigo et que j'en ai pas eu pendant plus de 13 ans, je suis heureux. Pourtant c'est un tout petit frigo, hein. Mais c'est là que tu vois, t'enlèves des choses dans la vie, du confort. Le moindre petit truc, et t'es tout content de pouvoir l'avoir. Et tu sais quoi? Ce petit monocoque en stratifié, conçu à la base pour les navigations côtières, a largement fait ses preuves. Car entre 1980 et 85, un Français du nom de Michel Martin a même bouclé un tour du monde avec ce voilier. Et en plus de ça, sans moteur. Donc, il a de quoi faire. Mais bon, ça c'est pour plus tard, car maintenant c'est plutôt rangement. Bon, ici ça fait peut-être maintenant 1h30, 2 heures que je suis sur le bateau. Il fait une chaleur. J'ai mis en route les appareils électroniques, apparemment ça va. Tac, maintenant, la petite salle de bain, où il y a les WC ici. Et là, c'était rempli de papier PQ. Mais vraiment rempli de papier PQ. Donc étant donné que je n'utilise pas de papier PQ et que j'ai un Bocu, donc c'est un petit appareil où tu peux te laver les fesses avec de l'eau, toute cette partie ici, je pourrais mettre des autres choses. C'est l'avantage. Et en plus de ça,
et ben c'est bien pour la nature parce que c'est beaucoup plus clean. C'est marrant parce que il y a des choses, j'arrive pas à me séparer, tu vois, c'est émotionnel. Les coquillages. Je vais à la mer, mais je prends des coquillages. Ça, c'est hyper important. Et je trouve ça sympa, c'est une amie qui me l'avait fait. Et il aura sa place dans le bateau. Et ça va bien avec. Merci, petite ligne. Ça va prendre pas mal de temps de récupérer les affaires de bourrin et de les amener dans Petite Jolie, tu vois. Et vu que dans Bourrin, parce que j'avais beaucoup de bordel quand même, il y a toute ma vie, mais que tout était bien calculé dans les endroits pour gagner le maximum de place, puis ici, bah forcément, c'est pas les mêmes dimensions, tu vois. Tu vois, typiquement, ça doit être quelque chose qu'ils ont fait pour les épices. Et moi, bah, mes boîtes à épices, elles vont pas. Donc ça, c'est toutes des petites choses. Bon, je pourrais faire tranquille par la suite, mais il faudra que je trouve les bonnes petites boîtes pour justement pouvoir mettre les affaires en place. Et c'est là maintenant qu'il faut que je fasse du Tetris. Et vous inquiétez pas, une fois, donc là c'est un petit peu la va-vite parce que justement j'aimerais le mettre assez vite à l'eau. Mais une fois que j'aurai le temps, je vais me poser tranquille et je vous ferai un petit beau tour. J'expliquerai tout, comment j'ai installé les affaires et je vous montrerai ma nouvelle maison. Mais pour l'instant, il faut déjà que je l'emménage. Ça, le plus important, ma cafetière. Est-ce qu'elle passe ici? Waouh! Bon, je peux même la mettre. Je peux même la mettre comme ça. Ah, c'est beau, ça c'est bien. Ça, c'est bon, il y a la cafetière qui est passée, il y a tout qui est passé. Faut que je vous montre quelque chose. Je passais tout le temps devant, mais je regardais même pas. En fait, ici, il y a une plaque. Alors, j'ai dû traduire, hein, on est d'accord. Donc, en gros, comme j'ai compris, ça veut dire le mot du capitaine fait foi, celui de sa femme est à discuter. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Il était déjà dans Petite Jolie. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de femme. Comme ça, il n'y a pas à discuter. C'est moi qui fais foi. Un doudou. Photo de famille. Et je vais l'immortaliser avec mon argentique. Je sais même pas si il fonctionne ou pas, tu vois. Mais c'est tout le charme de l'argentique. Il reste, je crois, une ou deux photos. Pile poil pour passer du cap nomade sur les routes à nomade des mers. Bisous la puce. Bon, faut que je te partage ça quand même. C'est premier pseudo coucher de soleil sur le bateau. Ok, d'accord, j'avoue, je suis dans le chantier, mais c'est quand même cool. Et aujourd'hui, donc ce premier jour, la première chose que j'ai faite,
c'est déjà tout vidé de l'avant jusqu'à l'arrière le bateau pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, les affaires qu'il y avait dedans. J'ai enlevé 2-3 trucs qui n'avaient pas d'utilité pour moi, par exemple les PQ. Ou alors il y avait aussi une chaîne de secours pour les 2 ancres que j'ai. Donc j'ai l'ancre principale à l'avant et j'ai une ancre à l'arrière. Et après j'avais encore une chaîne énorme et je ne l'ai pas gardée parce que ça prend énormément de poids, énormément de place. Et je vais faire avec 2 ancres. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'ai enlevées. Et puis ça m'a permis aussi de voir tout le bateau au complet, parce que quand tu viens pour voir le bateau, quand tu veux l'acheter, tu peux pas prendre une journée pour le voir. Donc c'est clair que tu vois pas tout. Et je suis étonné parce que j'ai rien vu qui m'a choqué, ou des petites surprises ou des choses comme ça. Donc je touche du bois et je croise les doigts, donc pour ça c'est cool. Et ensuite j'ai commencé de regarder aussi un petit peu tout ce qui est électricité, parce que je devrais changer les batteries et puis un petit peu me familiariser avec le bateau. D'ailleurs c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Je me mets tranquille, à l'aise, je me bois une petite bière. Tu sais ce que j'aime bien, c'est que je regarde un peu toutes ces bouts, tous ces mousquetons, toutes ces choses qu'il y a sur le voilier. Et je sais pas à quoi ça sert. C'est ça qui est intéressant.